Éclosion de soi, un podcast au service de la conscience, un podcast avec des mises en pratique concrètes pour libérer nos schémas limitants et accéder au plein potentiel de notre âme. Éclosion de soi t'accompagne dans l'introspection, au chaud dans ton petit cocon pour te permettre d'éclore au monde et de renaître à nouveau. Envole-toi, libère-toi des carcans, ton âme est illimitée. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Mais surtout, pour nous soutenir, éveille ta conscience, libère-toi de tes chaînes et rayonne l'amour tout autour de toi. On est parti. On a une invitée spéciale. Toujours. Parfaite pour le thème d'aujourd'hui. Ouais. Alors je t'écoute, quel est notre thème? Alors, le thème, c'est apprendre à être légitime dans sa joie et le pouvoir de la gratitude, justement pour se connecter à notre joie d'enfant naturelle. Et quand ça t'est venu ce thème-là? Elle joue. Oh bah, elle est dans la joie. Le thème il m'est venu parce que j'ai eu un moment de vie où je me suis connectée intensément à ma joie et d'un seul coup le mental a pris le dessus et j'ai senti alors mes peurs, mon mental, mes peurs ne soient pas trop joyeuses parce que sinon tu vas en gros te fourvoyer et tu vas te projeter et tu risques d'être très déçu par la suite, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a instantanément coupé dans ma joie dans l'instant et le mental a pris la place, alors pas longtemps, mais voilà. Et quand je t'en ai parlé et que je t'ai expliqué, tu m'as dit, mais non, on reste dans l'instant présent, reste dans ta joie. Et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi cette culpabilité, cette peur d'être dans la joie et tout de suite de se dire, il faut faire attention parce que si jamais je suis déçue, alors que plutôt que de vivre dans l'instant présent. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été amenée à retravailler dessus et ça m'a parlé. Et aussi par le biais de la gratitude, de revenir à la joie constamment et de revenir à toutes ces petites choses qui nous connectent à la vie. Et je trouve que la gratitude, c'est vraiment un outil tellement puissant. Pour moi, la loi de l'attraction, en fait, ça ne vaut rien sans cette gratitude. Parce que ça nous amène justement à une vibration dans le moment présent et à une vibration de la joie. Et comme on augmente ces vibrations, et du coup, on finit par effectivement incarner la joie vraiment dans son corps, vibrer autre chose, et puis rentrer en résonance avec des personnes, avec des situations, des événements qui vibrent plus haut, et donc forcément, nécessairement, nous amener encore plus de joie. Et c'est un cercle vertueux. Oui, je suis d'accord parce que on avait parlé du journal de gratitude. Donc c'est bien en fait, mais c'est l'action de se remémorer et d'avoir cette émotion ou énergie de gratitude justement, ou peut-être cette joie, parce que juste écrire merci, merci, mais quand c'est vide, ça va rien apporter techniquement. Donc vraiment se reconnecter à la joie qu'on a ressentie, et vraiment cette émotion de gratitude, je sais pas comment dire, mais le mot, qualifier le mot dessus, mais pas juste dire merci, et vraiment être dans l'énergie. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi dans les moments difficiles aussi. Alors pas forcément quand c'est vide, mais justement dans les moments difficiles, se rappeler de ce qu'est la joie dans notre vie, des moments, de ce que l'on a. Je trouve que justement on est dans une société profondément ingrate, une société de consommation, une société où facilement on va pouvoir aller sur le pan de j'ai pas ça, il me manque ci, je voudrais avoir ça, comme des enfants ingrats, tu vois. Il y a pas très longtemps je re-regardais Harry Potter et avec le fils d'Ursley, tu sais, qui a 36 cadeaux et qui pleurniche parce que il en a déjà eu 36 l'année dernière et il en veut plus. Et l'ingratitude, c'est ça, et malheureusement on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que souvent on a déjà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on a un toit,
la plupart d'entre nous, on a un corps, on a des amis, on a une famille, on a de quoi nous nourrir. Je veux dire, même si on n'a que 1 000 € par mois, c'est 2 fois plus que le salaire moyen dans la plupart des pays du monde. Et on continue quand même d'être ingrat parce qu'on veut telle chose, parce qu'on aimerait telle situation, parce que voilà. Je dis ça sans jugement aucun, mais on est vraiment, tu regardes, les peuples les plus heureux se situent dans les pays où ils n'ont rien. Oui. Comme le Népal, tu vois. Tu penses par exemple au peuple mongol, au peuple népalais. Tu vois leur sourire, tu vois leur visage, tu vois leur profondeur, tu comprends qu'ils sont dans une pleine et entière gratitude de ce qu'ils ont et de leur joie constante. Ils sont connectés constamment à leur joie. Et nous, je trouve que du coup, ramener cette gratitude dans notre vie, c'est une sorte d'épuration. En fait, moi, je trouve que ça fait aussi comme une sorte de nettoyage et d'épuration de tout ce qui n'est pas nécessaire et de tout ce qui me connecte justement au futile, quoi. Tu vois ? On revient à l'essentiel. Ouais, parce que quand tu fais un journal de gratitude, voilà, souvent tu t'aperçois que les choses les plus essentielles pour toi, elles sont vraiment pas compliquées, quoi. Tu vois ? Et celle qui t'apporte le plus de joie, il n'y a pas besoin. C'est ça. Et même dans les situations difficiles, d'apprendre à devenir, à être dans cette gratitude. Alors, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Il ne s'agit pas, si tu es triste, de dire je suis en gratitude parce qu'aujourd'hui je suis en joie alors que tu es triste. C'est pas ça. Mais c'est vraiment de dire ok, j'accueille, aujourd'hui je suis triste. Et j'ai la gratitude parce que j'ai quand même telle situation où je suis quand même bien dans mon corps, ou voilà. C'est de regarder aussi, de défocaliser sur la problématique. Et quand on tient ce journal de gratitude, on peut se rendre compte par exemple que des situations qui nous semblaient difficiles quelques mois avant, on peut être en gratitude quelques mois après pour ces situations. Oui, elles nous ont apporté parce qu'elles nous ont apporté un apprentissage, elles nous ont apporté un enseignement. Et en fait, ce journal de gratitude, par exemple, ça nous apprend dans les situations difficiles, dans le moment présent, à finalement tout de suite switcher et transmuter et se dire ok, là c'est un moment difficile, je l'accepte, mais c'est aussi un apprentissage et je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Et même si c'est un moment difficile, je vais apprendre des choses de ça. Petite parenthèse, quand tu parlais des peuples qui sont les plus heureux, il y a un livre de Laurent Gounel que je viens juste de finir, Le philosophe qui n'était pas sage, et qui parle de ça, ou quelqu'un qui veut essayer de rendre malheureux un des peuples d'Amazonie. Et tu vois que tout ce qu'il met en place, c'est tout ce qui compose notre société actuelle. Et tu te rends compte, en fait, de ce point de vue-là, où quelqu'un d'heureux, tu viens lui mettre le côté physique, le côté argent ou autre, le côté monétaire. Et tu vois qu'ils sont de plus en plus malheureux, ils sont de plus en plus divisés, alors qu'avant, ils étaient connectés à la nature, aux autres. C'est hyper intéressant. Donc, petite parenthèse sur ça, vraiment bien, je conseille. Et puis, ce que je voulais aussi... ce que je vais essayer de mettre en place, je pense, et ce que j'essaye, c'est que chaque jour, voir les petites victoires, les petites joies du quotidien et mettre la lumière dessus. Parce que comme tu dis, on a tendance à soit les balayer un peu en disant bah, c'est bon, c'est rien, ou machin. Non, ou chaque geste, par exemple, tu aides quelqu'un, sois fier, tu fais une bonne action, sois-en fier. Mettre la lumière plus sur ça que sur les petits tracas, des fois, où ça peut prendre quelque chose d'exponentiel. Mettre de la lumière sur ça. Je vais essayer. C'est vrai, mettre en conscience les choses qui sont cruciales dans notre vie, ou soit on reçoit quelque chose, que ce soit extérieur par quelqu'un ou par un événement, quelque chose qui n'était pas prévu, ou soit on donne et on ressent de la gratitude, ou soit à l'intérieur de nous il se passe quelque chose où on est en gratitude. C'est des choses qu'il faut effectivement conscientiser et puis cultiver. En fait, c'est comme une terre. Pour moi, la gratitude, c'est comme une terre. C'est-à-dire que si tu sèmes des graines dans ta vie, ok, et ces graines, tu les laisses, tu vois, et tu t'en occupes jamais. Elles vont pas pousser de la même manière que si tous les jours tu viens les voir, tous les jours tu les arroses, tous les jours, tu vois, tu prends soin. Si y a des choses à mettre en place pour protéger des intempéries ou autres, et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire dans ta vie, la joie, c'est comme les graines que tu as plantées. Et si tu veux cultiver ça, c'est-à-dire si tu veux cultiver ton énergie,
cultiver ta santé, cultiver plein de choses dans ton bien-être, il faut tous les jours aller observer, mettre de la conscience à l'intérieur. Et ça prend même pas 3 minutes, je veux dire, tu vois, de tous les soirs dire, ou tous les matins, dire voilà, je suis en gratitude pour ça, 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 ça. Et dans les événements qui sont moins sympathiques, c'est-à-dire par exemple avec des personnes avec qui on est en conflit ou des situations qui prennent fin au travail ou autre, et ben aussi de cultiver la gratitude par rapport à qu'est-ce que ça m'apprend. Oui. Voilà, je suis en gratitude parce que cette situation m'a apprise ça. Donc en général, il faut laisser un peu de temps passer, mais après... C'est pas plus facile, ça. Voilà, c'est ça. Mais voilà, le journal de gratitude, c'est à faire dans les périodes effectivement où tout va bien, mais aussi dans les périodes où ça ne va pas. Parce que du coup, c'est là où justement on entraîne notre cerveau à créer des connecteurs positifs, tu vois, et à transmuter les choses qui sont négatives en nous en force en fait. Il ne s'agit pas, vraiment pas du tout de la psychologie positive, de tout va bien, ne t'en fais pas, parce que ça pour moi c'est pas forcément pareil une méthode qui est extraordinaire. Parce que justement, c'est mettre de nouveau un masque sur soi et dire ça va pas, mais je vais faire semblant de sourire. C'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment de cultiver parce qu'il y a toujours quelque chose qui va. Même quand tout s'écroule, ton cœur bat. Et tu peux être en gratitude pour ça. Oui, on est vivant. Tu respires de l'air et tu peux être en gratitude pour ça. Après, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, pour ceux qui n'aiment pas le journal, il y a aussi... la possibilité de faire des marches conscientes, actives, de gratitude. Par exemple, ça va accentuer la conscientisation de tous les bonheurs extérieurs que l'on a. Par exemple, si tu marches dans la forêt, tu peux être en gratitude de toutes ces couleurs. Tu peux être en gratitude de tout ce que tu sens comme odeur de la terre après la pluie, par exemple. Tu peux être en gratitude de tous les animaux, de pouvoir observer. Tu peux être en gratitude de pouvoir marcher, de pouvoir respirer le poumon de la forêt. Enfin, voilà. Et en fait, tu fais ça au fur et à mesure que tu marches. Et comme par hasard, les paysages vont changer. Parce que ta façon de voir l'extérieur change. Et donc, c'est là où tu te rends compte que tu deviens un créateur de ta réalité. Parce que c'est ta conscience qui crée ta réalité. Donc, où tu vas placer ta conscience, ça va devenir ton monde. Et moi, j'ai eu des périodes où vraiment, c'est ça, j'étais en profonde connexion, très intense, très fusionnelle, même je dirais, avec mon environnement, avec la nature. Mais c'est parce que j'avais aussi capté ça, de où je mettais ma conscience. Ça devenait extraordinaire et ça devenait magique parce que je mettais tous mes sens dessus. Et j'étais en gratitude, donc j'étais en ouverture, j'étais dans l'accueil et donc ça venait encore plus fortement en moi. Et finalement, tu as vraiment cette sensation de fusionner, voilà. Donc tu as la technique active, c'est-à-dire en marchant. Tu as la technique sur du long terme. Donc par exemple, tu peux prendre un bocal et chaque fois que tu es en gratitude pour une petite chose, tu le mets sur un petit mot et tu le mets dans le bocal. Et quand ça va pas, sur les périodes difficiles de ta vie, tu décides d'ouvrir le bocal et de te souvenir toutes ces choses pour lesquelles tu étais heureux. Et donc, c'est possible d'être en joie pour toutes ces choses. Voilà, il y a plein de façons de faire, tout dépend des personnes. Il y en a qui n'aiment pas écrire. C'est pas grave, il faut juste le soir conscientiser et conscientiser les choses pendant quelques minutes. Et voilà. Et c'est des méthodes, par exemple, qui devraient être appliquées à l'école. Des cercles de gratitude. Pourquoi je suis en gratitude aujourd'hui par rapport à tel élève tu vois, qui m'a offert quelque chose ou dit un petit mot ou qui m'a aidé pour ranger mon cartable ou qui m'a dit un mot parce que je me suis fait fâcher. Pourquoi je suis en gratitude parce que ma maîtresse m'a appris telle chose. Voilà, c'est les choses qu'on devrait aussi mettre en place dans les cercles familiales, communautaires aussi. Parce que dans la famille, par exemple, faire une réunion par semaine, tu vois, ça facilite les liens au sein d'une famille. Ça facilite la communication, la discussion, et surtout ça encourage à donner le meilleur, à offrir la meilleure part de soi. Et encore plus large, on devrait le faire aussi dans les entreprises.
Oui. Et plutôt que les éternelles réunions, moi j'en ai, c'est bon, les réunionites aiguës, moi je les appelais, j'en pouvais plus. Bah ouais. Des réunions qui servent à rien, on va être clair pour la plupart, parce que ça reste les réunions d'avant, avec du management parfois qui est pas très bon et toujours un peu cassant. Heureusement maintenant ça s'améliore un peu, mais Ouais. voilà. Pour le coup, ben, pourquoi pas à la place, durant 5 minutes, faire un cercle de gratitude. Et d'un seul coup, je suis sûre que l'ambiance au sein des équipes changerait parce que, bah tiens, un tel a été en gratitude juste parce que j'ai été lui chercher un truc dans la pièce d'à côté. Ouais. Ah ouais, ah bah dis donc. Et donc du coup, tu vois, tu serais amené à un peu plus voir les autres, un peu plus communiquer avec les autres, un peu plus vouloir donner aussi de bon cœur, même au sein du travail. Oui. Et observer l'impact d'une action positive aussi. En disant, ben, j'ai juste ouvert la porte, ben oui, mais ça m'a fait plaisir. Enfin, les petites actions comme ça, ah ouais. C'est ça. Et donner envie, du coup, d'en refaire d'autres. Voilà. Ouais. Se reconnecter à ça aussi, c'est sûr. Et ce que j'ai observé, c'est que on est beaucoup avec les écrans, avec les applications comme TikTok, Instagram, qui nous apportent en fait une sorte d'hormone du bonheur, de la dopamine, mais c'est l'extérieur qui nous apporte ça. Et essayer de retrouver ça dans notre quotidien plutôt que de le chercher à l'extérieur. C'est pour ça que cette connexion à chaque petite victoire, ou comme tu avais ressenti de la joie pour un projet qui est peut-être hypothétique, on ne sait pas, il n'y a rien de fait, mais tu ressens de la joie, et ben vas-y, profite, et puis tu verras, et puis on t'avisera à ce moment-là. Mais rester dans l'instant présent, dans cette joie-là, et ne pas tout gâcher avec des prévisions, je vais sûrement être déçue, ça va pas se faire, parce que peut-être même que c'était un projet, un de tes rêves, un rêve que tu veux mettre en place, mais que les peurs se mettent dessus, qui cache la joie et qui empêche ce projet de réaliser, mais on ne sait pas. Donc chaque jour, se reconnecter à chaque journée, comme si demain n'allait pas exister, tu prévois pas, et c'est pas évident parce qu'on est dans un monde qui demande à prévoir, organiser, mais c'est là où on se reconnecte vraiment à un bonheur plus pur qu'on peut avoir avec les réseaux, regardant la vie des autres, qui est des fois fausse et irréalisable. Ouais, puis le problème des réseaux, je pense qu'il y a aussi la comparaison. Oui. C'est ça qui peut nous rendre malheureux aussi. Et ça rend les gens effectivement toujours dans cette comparaison de dire bah tiens, un tel a été en vacances là et là, moi j'ai pas pu y aller cette année, ou bah tiens, un tel a tel corps parfait, bah moi j'ai pas pu avoir ce corps là, voilà, enfin tu vois, ça rentre dans la jalousie, la comparaison. Malheureux les gens parce qu'ils observent qu'un pan de la réalité et que ça ne fait pas partie d'eux. Et ça justement, la gratitude facilite ça aussi, de dire ok, par exemple j'ai pas ce corps là, ok, mais par contre je suis en gratitude parce que j'ai ça et ça et ça. Et donc en fait ça permet de redonner confiance en soi aussi en fait. Ça permet de rebooster les valeurs, les choses qui sont propres à notre personne, sans vouloir être quelqu'un d'autre, mais juste en mettant en accent, voilà, ça, je suis en gratitude pour telle chose parce que ça m'appartient et parce que je l'incarne, tu vois. Et du coup, tu sors un peu de ce cycle justement des réseaux et tu te reconnectes à ta vie, à toi. Ouais, à l'instant aussi. À ta vie, à toi, et tes projets, tes rêves, et tes joies. Et puis, c'est tes joies qui portent, en fait. Oui, la joie, c'est une vibration tellement puissante. Et instantanément, la gratitude va augmenter, en fait, hein, cette joie aussi. Et ça va faire vraiment monter les choses comme ça. Et c'est constant, en fait. C'est-à-dire que l'idée, ça serait d'arriver à une gratitude inconditionnelle. Et ça serait à être dans une sorte de paix intérieure, continuelle, et une gratitude sans condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à cette gratitude. Si je suis dehors dans le froid et que je suis sans un sou, est-ce que je ne pourrais pas être aussi en gratitude d'être en vie ? Oui, partir du principe que tout est parfait pour moi à l'instant. Ouais, en fait. Un peu comme ça. Dans cette idée, Et puis aussi,
d'arriver en fait à cultiver la paix à tout instant et cette gratitude d'être là, quoi, en fait, sans vouloir rien d'autre. Mm. Pas être le plus facile. Mais oui, c'est sûr que c'est pas... Non, c'est sûr que c'est pas évident, mais je te dis, on est dans une société justement d'ingratitude. Ouais. On n'est jamais satisfait, ouais. Il nous faut toujours plus. Et tout vient de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur, alors justement cette gratitude de façon inconditionnelle, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que peu importe les événements extérieurs, à partir du moment où toi tu as ça à l'intérieur, personne ne peut te l'enlever. Ouais. Oui, c'est vrai. Et j'ai écouté une vidéo de Bruce Lipton qui est très très intéressante et qui explique, je mettrai le lien en dessous, qui explique, parce que c'est beaucoup plus scientifique peut-être que comme moi je vais l'expliquer. Donc lui c'est un chercheur en épigénétique et il explique à quel point nos pensées, nos croyances sont créatrices en fait de notre vie, de notre réalité, et à quel point en fait on peut aussi modifier nos gènes, voilà, modifier notre ADN, oui. De par nos croyances et nos pensées. Et donc il explique dans une vidéo en particulier qu'on a des liens d'ADN qui sont vides en fait, mais qui sont là en attente pour créer des nouveaux schémas de pensée. Et en fait, ça prolonge notre vie, notre espérance de vie, et ça pourrait la prolonger par exemple jusqu'à 120 ans. D'accord. Et de se connecter à cette gratitude, il l'explique très bien, prolonge en fait la vie, parce que ça pourrait, par exemple, ils ont fait des expériences, pour des personnes qui font un journal de gratitude ou qui cultivent la gratitude au quotidien. Ils n'ont pas du tout les mêmes facteurs de santé que ceux qui sont dans leur vie quotidienne mais sans prise de conscience. C'est bien que ça commence à être prouvé scientifiquement. C'est des recherches, après tu sais, chaque labo a oui, bien sûr. Tu vois, les labos qui font la recherche sont ceux qui... Voilà, donc ça c'est difficile de... Mais oui, en tout cas les recherches sont faites un peu partout sur le fait qu'au niveau des gènes, notre ADN, de toute façon, on peut parler à nos cellules, on peut parler à notre corps, et c'est directement notre énergie, notre vibration, ou nos pensées qui vont influencer notre énergie, notre vibration, et ça va influencer nos cellules aussi, et notre ADN. Et donc, du coup, forcément, ça influence aussi après les générations futures. Parce que ce que toi, tu vas faire de ton ADN, ça sera transmis. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est l'évolution. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Je mettrai cette vidéo parce que vraiment, elle est très intéressante. Et ça explique, je sais plus le nom, mais voilà, de ce brin d'ADN supplémentaire qui est là et qui, techniquement, ne sert à rien. Mais en vérité, il a sa fonction. Ça concorde avec plein de partages spirituels qui en parlent aussi de ça. Cet ADN activé. Ouais. À activer, ou en tout cas à ce qu'on appelle par exemple l'ADN poubelle. Donc c'est l'ADN qui n'est pas poubelle du tout. C'est un ADN qui contient toutes nos capacités. Voilà, mais sauf qu'on ne veut pas forcément s'y attarder. Mais c'est pas... Pour moi, au contraire, l'encodage de l'ADN, que ce soit de façon énergétique ou de par nous-mêmes, nos croyances, etc., c'est essentiel en fait. Je pense qu'on n'est pas conscient de l'impact que peuvent avoir nos pensées et nos croyances. En fait, c'est énorme. Si ça peut même impacter l'ADN, c'est incroyable. Disons qu'au lieu de faire du tri dans sa maison, parce que tu vois, en ce moment, je suis en plein ménage de printemps, même si on est au plein de janvier, mais bon, j'ai l'énergie du mois de printemps. Et il y en a, il ferait mieux de faire du tri dans leur tête, en fait. Parce que clairement, si dans ta tête, il y a des poubelles, il va falloir aller vider ça, quoi. Parce que clairement, c'est pas... Voilà, c'est pire pour ton corps. Je pense qu'en termes de stress oxydatif, pour tes cellules, il n'y a rien de pire que des pensées de nuisibles, quoi. Enfin, en fait, c'est des nuisibles, Et pareil, ramené à l'échelle mondiale, imagine si tout le monde avait des pensées comme ceux des Népalais. Et je pense qu'on irait beaucoup mieux quand même. Clairement. Voilà. Ce serait bien. Ouais. Clairement. Voilà. Ok. Est-ce voilà que tu penses à une autre
techniques ou est-ce qu'on... Juste une dernière chose, la gratitude aussi, ça peut être pendant le repas. Et ça, justement, c'est des pratiques qu'on a oubliées, mais avant, il y avait la prière, tu vois, dans tout ce qui était religieux. Et pareil, en fait, l'énergie qu'on va offrir à notre alimentation va être une énergie qu'on va ingérer aussi. C'est une vibration. Et donc, être en gratitude pour le repas que l'on a cuisiné ou que quelqu'un a cuisiné pour nous, être en gratitude juste d'avoir à manger, c'est augmenter aussi l'énergie que l'on va ingérer. Et donc, mettre plus de conscience et changer les choses. Pareil pour l'eau, etc. Mais on est ingrat parce qu'on a tout de suite maintenant. Oui. Allons revivre dans la forêt juste pendant une semaine. On va devoir couper du bois pour se faire du feu. On va devoir aller à la rivière pour aller chercher l'eau et la filtrer. Ou on va devoir aller chasser pour manger du gibier. Et je peux te dire que tu vas être en gratitude quand tu as couru après 3 heures après le sanglier ou que tu as soulevé tes pots d'eau pendant 1 kilomètre. Tu vas être content. Ouais. Et en fait, pourquoi justement les Népalais sont si heureux? Mais parce qu'ils ont une vie bien plus rude. Ils ont moins de choses, donc ils sont concentrés sur le nécessaire, c'est-à-dire le partage, la joie, la nourriture, le bonheur, l'échange, la nature, le lien avec les autres. Donc voilà, oui, je pensais effectivement à la nourriture. Ouais. Et pour toi, t'as d'autres choses Non, mais c'est ce que je commence à faire avec mon petit garçon. Où à Noël c'était l'ingratitude totale et au niveau du repas où des fois en fait il refuse de manger parce que c'est pas joli ou autre et du coup ça me rend folle parce que je sais que on a une chance incroyable et que j'aimerais qu'il en ait conscience, mais c'est moi avec mon éducation, avec aussi comment il a grandi. Donc c'est à moi d'essayer d'incorporer justement cette gratitude, d'être content d'avoir à manger, d'avoir... voilà. Et ça, il n'en a pas conscience, il est né dans ce monde-là, il ne sait pas. C'est vrai que tu vois, rien que de mes frères et sœurs, je pense qu'on est différents sur cette forme de rapport aussi à l'argent. Moi, je sais que ma mère a pas forcément été à une période facile quand elle était seule avec moi. Après, ça a été plus facile. Et du coup, on n'a pas eu le même rapport aussi aux vacances, par exemple. Tu vois, nous, quand on partait 2 semaines à la fin de l'année, mais moi, j'étais trop heureuse, quoi. Enfin, c'était un truc de ouf. Je me souviens que c'était extraordinaire. Et après, quand ma mère a rencontré mon beau-père, et ben là, il travaillait à EDF, on pouvait partir beaucoup plus facilement en vacances parce que c'était prévu. Et donc, en fait, c'est comme si le bonheur en est atténué un petit peu. Parce qu'on a beaucoup voyagé, beaucoup vu de paysages. Chaque année, c'était sûr qu'on partait en vacances. C'était acquis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu le savais, quoi. Sur la période de l'été, voilà, on partait en vacances. Et mes frères et sœurs, eux, ils ont connu que ça. Donc pour eux, c'était logique. Et, alors que moi, avant, tu vois, c'est vrai que j'ai eu moins accès parce que c'était pas forcément possible. Et quand on y allait, du coup, j'étais tellement heureuse, quoi. Je savais que c'était... J'avais conscience, en tout cas, même quand j'étais petite, que c'était... voilà, fallait le chérir parce que c'était pas obligé, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup quand on sait que c'est acquis. Ouais. Et Noël, c'est acquis dans le pays, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut réussir à avoir ce bonheur, ce retour à l'essentiel et ce bonheur sans passer par retourner en forêt, avoir la dureté, avoir la pénurie? Est-ce qu'on peut arriver juste à être heureux sans avoir cette souffrance en amont? Ouais, alors parfois la souffrance est nécessaire. Moi, je dirais que la souffrance, le soufre, c'est ce qui amène après à l'or, quoi. Hein. Le soufre dans la pierre philosophale, enfin, tu vois, dans les alchimistes, le soufre va être nécessaire pour épurer. Donc la souffrance, c'est nécessaire pour nettoyer, épurer. Donc dans certaines situations, effectivement, je pense que si tu comprends pas les choses, la vie va t'amener dans des souffrances pour justement conscientiser la joie, la chance, voilà. Après, est-ce que c'est nécessaire? Non, je pense pas. C'est même... en vérité, c'est contre ta nature profonde, je crois. Ok. Tu vois, de souffrir. Je pense que c'est contre ta véritable nature de souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est le lien à l'ego, c'est le lien au personnage, en fait. Si t'enlèves tout ça, il n'y a plus de souffrance. Hein. En fait, la souffrance, elle est là pour nous remettre sur le chemin, par exemple. Pour nous remettre
rediriger vers notre être véritable. Parce que techniquement... Pour épurer, je dirais. Elle est là pour épurer. Le plus souvent, c'est pour épurer. Les souffrances, les maladies, tout ça, c'est pour nous reconnecter à notre part profonde. Et donc l'inverse de la joie, hein, c'est voilà, tout ce qui est tristesse, peine, souffrance et autres. Mais la souffrance, c'est encore au-delà, tu vois, tu le sens dans le mot, tu vois, souffrance, c'est dans l'intériorité, tu vois. C'est pas une expression de tristesse extérieure, c'est la souffrance, c'est le souffre, c'est ce qui vient vraiment de l'intérieur. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient effectivement épurer, nettoyer, voilà, décalciner en fait au fur et à mesure du temps pour qu'il n'y ait que l'essence originelle. Okay. Mais parfois ça prend plusieurs vies, hein. Donc tu peux pas dire ça, tu vois. C'est pas possible de le concevoir comme ça. Mais en vérité, je pense que si on est véritablement connecté à notre être originel, comme quand on était bébé, il n'y a pas de souffrance. Ouais, ok. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, c'est ça. Mais déjà, voilà, commencer par la gratitude, ça peut être une bonne phase d'épuration qui permet, par des choses très simples, de faire monter ses vibrations et justement d'épurer ce qui n'a pas lieu d'être. Et même par rapport aux personnes, par exemple, avec qui on a moins d'affinité, toujours trouver une gratitude par rapport à ce qu'ils nous ont offert ou qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Et ce qu'ils nous ont offert, c'est pas forcément toujours des choses positives, mais c'est pas grave. En fait, ça nous a appris quelque chose, donc ça nous a offert quelque chose. C'était là sur notre chemin pour une raison. Donc, ça participe à ce que l'on puisse se regarder à l'intérieur et conscientiser les choses. Une sorte de beauté cachée, en fait. Cadeau caché, un peu. C'est ça. C'est vrai. Eh ben, c'est parti. On va essayer de faire plus court, je pense que là on a fait plus court. On est bien. Hein, on est bien. Il y a tellement on a respecté effectivement les demandes de vidéos plus courtes. Parce qu'on est dans une société où tout va vite. Mais on voulait quand même rester authentique. Mais moi j'ai envie quand même de rester authentique sur ce qu'on a envie de dire et pas forcément se brimer en termes de timing. Voilà. Et ben voilà, on est bien. On est bien. Merci à vous, gratitude. Merci pour toutes les vues sur nos vidéos, parce que Aurore, toi, t'as explosé le record sur ta chaîne. Oui, c'est lumineuse, c'est pas bon. Oui, parce qu'elle fait des super audios des livres de Lulumineuse. Que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne, entre autres, et aussi des audios d'un livre qui s'appelle Ami, voilà, entre autres aussi, enfin voilà, mais avec sa voix, c'est extraordinaire, moi j'adore. Merci madame. Donc il faut exploser le score. Mais si on peut transmettre même à une personne déjà, c'est cool. Oui, en fait, oui, c'est surtout ça, c'est vrai. Si ça peut y accompagner juste une, voilà. C'est vrai. On a fait ce qu'il fallait, quoi. Nickel. Et ben merci à vous. Merci à vous. Gratitude. Gratitude, c'est ça, la joie.